Le 1er janvier dernier, j'étais exactement ici quand j'ai enregistré ma première vidéo YouTube. Moi je m'appelle Alexis, aujourd'hui on est le 1er janvier et j'ai décidé de me lancer sur YouTube. 9 mois plus tard, je peux vous dire que c'est la chose la plus grandiose que j'ai faite cette année. Je vais vous dire pourquoi et surtout pourquoi tout le monde devrait faire pareil. C'est toujours chiant au début. Surtout quand tu sais pas comment t'y prendre. À ce moment-là, j'avais juste envie de partager mon PVT en Nouvelle-Zélande, de raconter mon histoire et aussi de tester YouTube, voir ce que ça donnerait. Mais au début, c'était vraiment pas simple. Galère technique, stress de montrer ma tête face caméra, et puis aussi les vues, hein. Franchement, qui se comptait sur le doigt d'une main. Bref, l'innocence du débutant, quoi. Vidéo. Oh putain, elle est tombée. Ah, je me suis niqué le genou, putain. Mais en fait, même si j'avais pas beaucoup de vues, il y a un truc qui me faisait pas lâcher. C'est que peu importe le style de vidéo que je faisais, il y allait toujours avoir au moins une personne dans les commentaires, soit sur YouTube, soit en privé sur Instagram, qui allait me dire que c'était génial et qu'il a regardé toute la vidéo. Ça peut paraître bête, hein, mais qu'est-ce que c'est motivant de voir qu'il y a des gens qui réagissent. Puis même quand tu reviens après sur tes vidéos quelques semaines après, ça te procure un shot de dopamine qui est intouchable d'autre manière que ce soit, quoi. Puis en fait, après, tu te rends compte que c'est une fois que tu as commencé que l'aventure, la vraie, elle commence. Trouver des idées, rester régulier, essayer de comprendre l'algorithme et surtout gérer le doute. Parce qu'en fait, quand ça décolle pas, tu te demandes toujours si ça vaut le coup de continuer. Mais en fait, en avançant, t'apprends. Tu commences à faire des montages plus incisifs. Moi, je suis passé de Premiere Pro à DaVinci, ça a changé ma vie. T'essaies de te démarquer en faisant de nouvelles choses, comme essayer de faire du storytelling, améliorer ton SEO, tes miniatures, ton titre. Bref, c'est toutes ces petites choses que je ne connaissais pas au départ. J'ai dû les découvrir sur le chemin, quoi. Et puis après, il y a des petites victoires. Tes premiers commentaires de personnes qui te suivent depuis longtemps, ta première vidéo qui a mieux marché que les autres. Et en fait, t'as la sensation unique de voir des abonnés grimper petit à petit. Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Et en fait, ce qui rend cette aventure super plaisante, c'est même pas forcément de chercher à arriver au sommet. Presque. Mais juste de profiter au max du chemin parcouru avec les gens que tu vas croiser dans ton aventure. Et contempler. Excusez-moi pour ma petite voix d'avance, hein. Je sors d'une tentative de timelapse de merde. Il commençait bien, hein, mais il a fini au paradis. Je me suis levé à 6h pour ça, je suis dégoûté. Hier, il s'est passé un truc de ouf. Il y a un gars qui nous attendait avec Emma à la sortie du Foursquare pour nous dire qu'il regardait nos vidéos. J'ai trouvé ça incroyable. Enfin, j'ai peut-être trouvé ça incroyable parce que c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai trouvé ça incroyable. Désolé mon gars, hein, si tu te reconnais, j'ai pas dit merci, j'étais un peu timide ou quoi. Je suis désolé, j'ai paniqué. Mais en tout cas, sache que ça m'a fait énormément plaisir. En fait, c'est fou, je trouve ça fou que ce genre de choses, ça puisse arriver, quoi. Genre, de faire des vidéos qui puissent vraiment aider des gens, quoi. En fin de compte, au bout d'un moment, tu te dis, c'est limite plus cool qu'avoir des vues, quoi. En vrai, ce que j'ai trouvé incroyable dans l'interaction qu'on a eue, c'est que c'est la première fois que quelque chose de virtuel devenait réel, genre. C'est simple, enfin, de faire des petites vidéos sur internet, de raconter sa vie. Mais genre, de voir que ça a eu vraiment un impact sur quelqu'un dans la vraie vie, moi je trouve ça fou. Je suis trop content en fait. Vraiment, c'est de la pure joie, quoi. Je vais même pas parler de ceux qui envoient des messages pour encourager, pour dire que ça les a aidés dans la construction de leur PVT. Genre, franchement, moi je vous le dis, hein, je conseille à tout le monde de tester au moins une fois. Parce que au-delà de documenter ton voyage, quand tu fais ça, il y a aussi tout un côté, je sais pas comment dire ça, genre, moi je sais que le truc qui me rend ultra joyeux, c'est même pas genre de l'avoir montré, que mes amis puissent suivre mon aventure, parce qu'en vrai, il y a pratiquement aucun de mes amis qui l'a su au bout d'un moment. Au bout de 9 mois, t'as saoulé tout le monde en vrai. Mais ce côté un peu de, quand on se retrouve dans un logement et qu'il y a une Smart TV, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas connecter ton compte YouTube pour voir la dernière vidéo de Squeezie, puis après un moment, en scrollant un peu, tu vas tomber sur ta vidéo, et par curiosité, tu vas regarder celle que t'as faite il y a 6 mois. Et en fait, je sais pas, ça rend trop heureux de revivre ce moment. Et j'ai une hot tech de ouf. Moi, je vous le dis sincèrement. Là, vous voyez ça, là, la caméra. C'est ce qui se rapproche le plus d'une machine à remonter dans le temps. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, en vrai, c'est fou, en vrai. Enfin, de pouvoir vivre et revivre le truc des mois après. Et encore là, je dis des mois, mais ça se trouve, là, dans un an, je dirais des années après. Non, c'est incroyable. Si, vraiment, c'est une sensation de malade et ce serait trop bien que tout le monde puisse la ressentir. Non, en vrai, de base, je faisais cette vidéo parce que, des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages ou même qui regardent mes stories. Et des fois, moi, par curiosité, je vois un peu ce qu'ils font, quoi. Parce que, c'est des gens en PVT aussi. Et je vois qu'il y en a qui font des comptes Insta pour ça, d'autres qui se lancent sur YouTube. Et en vrai, faites-le, les gars, c'est trop
trop bien. Non, en vrai de vrai, c'est trop bien. Dans la réalité du PVT, il y a beaucoup de moments où tu te sens seul et bah, tu peux te faire chier en vrai. Parce que tu travailles pas tout le temps, des fois tu es en voyage et même si les paysages sont super beaux, bah il y a des moments où tu as envie de faire comme tu faisais en France, c'est-à-dire boire des coups avec des amis ou pouvoir discuter. Nous encore, on est en couple, du coup ça va. Mais il y en a beaucoup qui sont tout seuls et en vrai, je sais pas comment vous faites, hein. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand j'ai du temps libre, bah du coup, je monte des vidéos et c'est trop fun, quoi. Je sais pas si du coup j'ai motivé des gens à essayer, mais j'ai juré, c'est trop bien les frères. Si vous le faites pas pour les autres, faites-le pour vous parce que vraiment, c'est la folie.